tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours, continuons avec le deuxième chapitre de la boîte à merveilles. Alors, le titre aujourd'hui, la visite de Sidi Ali Bouralb. Alors, déjà, c'est un mardi. Le site est présenté comme un espace hostile où l'enfant a peur car c'est le jour des révisions. Sidi Mohamed, quand il garde des cauchemars, la veille, يعني قبل le mardi, لأن c'est le jour des révisions, خصو يحفظ القرآن, خصو يعرضو على الفقيه. اللي ما كانش يحرمهم avec sa fameuse baguette du Konassi. L'après-midi avec sa mère et de Aïcha, une ancienne voisine et une meilleure amie de la mère, ils vont visiter un saint, Timshi Wali Saleh, aux environs Sidi Ali Bouralb. L'enfant nous décrit des rituels qui s'y pratiquent, داكشي اللي تيدوز في داك السيد، ديك المعاملة، داكشي اللي تيدير العيالات. En fin de journée, le narrateur qui s'est fait griffer par un chat, rentre à la maison en pleurant. Le lendemain, on ne l'envoie pas au site, il reste à la maison. Il nous fait une longue description auditive du bruit de Dash Wafa. Et on apprend également à travers les courses faites quotidiennement par de Teigneux, un apprenti du père Lishnaf, bien sûr, la description des personnages. Driss هو المتعلم اللي كان تيتسخر لباه تيدي لهم التقدية. Que la famille du narrateur était la plus aisée de la maison. Plus aisée, يعني كانت لاباس عليهم. ماشي لاباس عليهم riche, mais مستورين. Alors qu'il y a un passage qui le montre, la boîte à merveille, Driss revint chargé de son lourd panier, où là nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Alors là, tout ce qui concerne le résumé. Alors كيف ما تنديرو toujours, on trace un tableau. Driss هل علينا الأمورية. Alors le tableau dit le deuxième chapitre. Alors on connaît déjà la saison, c'est toujours l'hiver. Les lieux, fin Raïdouz, le deuxième chapitre, on a une partie Flemsid, une partie les sanctuaires Sidi Ali Bouralb et une autre partie Dar Chouafa. Alors les personnages qui vont participer au deuxième chapitre sont Sidi Mohamed, Zineb, Aïcha, Driss le Teigneux, le Fqih et Ma'alem Amslam. Les actions, alors mardi, jour de récitation du Coran. C'est primordial. Le mardi, chaque mardi, ils vont réciter le Coran. Comme Magna pour Sidi Mohamed, il fait des cauchemars la veille. Alors les jours qui précèdent le mardi sont des vrais cauchemars pour Sidi Mohamed. On a le regard du Fqih et sa baguette du Konassi. Alors le Fqih, dans la description de Fqih, c'est un personnage maigre avec une barbe. Donc quand on a la العصية ديال السفرجل اللي تيهدر ولا اللي تيضحك ولا اللي ما تيحفظش مزيان تيشحطو. Alors le narrateur se rappelle très bien du Fqih et du regard du Fqih. On a la visite du sanctuaire Sidi Ali Bouralb. On a Sidi Mohamed est griffé par un chat. C'est le deuxième chapitre bien sûr sous forme d'un tableau. Alors la saison c'est l'hiver. Les indices de temps, il y en a le deuxième chapitre. On a le mardi, le jour du Msid, le mercredi matin. Les indices de lieu, fin, le Msid, la maison Sidi Ali Bouralb. Les personnages qui vont participer à ce deuxième chapitre, on a le frère, la mère, le Aïcha, le père et les différents locataires. Les locataires, yani, الناس اللي كانوا كارين في ديك الدار ديال الكنزة. Et Driss le Teigneux. Alors les événements principaux, au Msid, le regard du frère et les coups de baguette du Konassi, que je viens d'expliquer, étaient source de cauchemars et de souffrances de Sidi Mohamed. Le mardi est un jour néfaste. Néfaste, c'est-à-dire un jour que Sidi Mohamed déteste. Pour les élèves du Msid, pour tous les élèves. Pourquoi? Parce que c'est le jour de récitation hebdomadaire. Chaque semaine, ils vont réciter le Coran. À son retour, le narrateur trouve sa mère souffrante d'une terrible migraine. Souffrante d'une terrible migraine, maman alors, elle a reçu une visite de l'Aïcha qui accompagne la Zobida et le narrateur au sanctuaire de Sidi Ali Bouralb. Très bien, le narrateur décrit le voyage vers le sanctuaire de Sidi Ali Bouralb. On a aussi une partie où le narrateur se fait griffer par un matou ou bien un chat, dans la cour de Zawiya. Le lendemain, il bénéficie d'un repos de 2 jours de convalescence. La convalescence, c'est فترة نقاهة ما مشاش المدرسة وما مشاش المسجد. Alors le père était le premier à se lever, il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir après la prière de l'Aïcha. Sidi Mohamed
assiste au cérémonial des matinées, reçoit 2 beignets de Fatma Zéouia et un cabochon de verre de Rahma qu'il met dans sa boîte à merveille. Alors, alors il reçoit un véritable cadeau, c'est un cabochon de verre de Rahma et il le met dans sa boîte à merveille. Alors, à retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir par le deuxième chapitre? Le deuxième chapitre, le mardi, fait la migraine de sa maman, fait le sanctuaire de Sidi Ali Bouhaleb, fait le narrateur se fait griffer par un chat et il a reçu un repos. On a le lever de la maison traditionnelle, on a un cabochon de verre offert par Rahma. Alors, on a terminé de décrire le deuxième chapitre. Je vous des questions, plus des réponses, qu'il faut retenir juste pour comprendre le deuxième chapitre. Alors, première question. À quoi était consacré le mardi Oumsid? Alors, le mardi était consacré à la révision des chapitres du Coran appris depuis l'entrée Oumsid. 2. Le narrateur aimait-il ce jour? Justifie ta réponse. Non, le narrateur n'aimait pas le jour du mardi. Pourquoi? Parce qu'il vient de dire, bien sûr, le mardi, jour néfaste pour les élèves du Msid. Me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de centre. 3. De quoi souffre le Lazovida dans le chapitre 2? Le Lazovida souffre d'une terrible migraine. La migraine est shriqa. 4. Qui est le Laïcha et que conseille-t-elle à la Lazovida? Alors, le Laïcha, on sait, c'est son ami intime. Le Laïcha est une shérifa. est la meilleure amie de l'Elazovida. Elle propose à cette dernière de se rendre à Sidi Ali Bougaleb pour soulager ses maux. Maux, c'est le pluriel d'Yel mal de tête. 5. Relever le portrait de l'Aïcha, la description physique ou la morale qui dirait de l'Aïcha. L'Aïcha est plus large que haute, la tête reposant directement sur le tronc, avec des bras courts. Quelles sont les péripéties de la promenade jusqu'à Sidi Ali Bougaleb? L'idée de la promenade, Sidi Ali Bougaleb. Les péripéties du voyage peuvent se résumer dans les murs sales auxquels il nous fallait se frotter et aux ânes dont il fallait éviter la proximité. 7. Par quel rituel commença la visite du mausolée? On commence, le rituel, on commence par se rafraîchir avec l'eau du mausolée. 8. Une fois arrivé à Sidi Ali Bougaleb, que se passe-t-il? Une fois arrivé à Sidi Ali Bougaleb, la mère prit un peu d'eau et on aspergea son enfant en marmonnant de vagues prières et arrivant devant la cataflaque. Le Laïcha et le Lazovida entrèrent dans un délire sacré. 9. Quel être affectionnait en particulièrement Sidi Ali Bougaleb? Les êtres affectionnés Sidi Ali Bougaleb sont des chats. 10. Quel prétexte avança le gardien ou bien la gardienne du mausolée pour convaincre les deux femmes à faire un don? Un don, alors le prétexte est nourrir et soigner les chats. 11. Qu'arriva-t-il au petit garçon lors de la visite du mausolée? Le narrateur va être griffé. 12. Est-ce que les vertus attribuées à Sidi Ali Bougaleb se concrétisent؟ يعني داكشي اللي السيد واش يعني داكشي اللي طلبوا من السيد واش يتحقق؟ Non, les vertus attribuées à Sidi Ali Bougaleb ne se concrétisent pas puisque le narrateur, au lieu d'être guéri, y est griffé. هما جابوه باش يداوى لأن ضعاف و il s'est affaibli, جابوه باش يداوى. هو c'est le contraire, il va être griffé à sang par un gros marteau. 13. Pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au Msid le mercredi? Car il était fatigué, tout simplement. 14. Quel est le cérémonial des matinées à Dash Wafa? Qu'est-ce qu'on fait le matin de Dash Wafa? Le cérémonial des matinées à Dash Wafa est le suivant. Les habitants se réveillent, chacun à son rythme, et échangent des salutations d'usage. Il se réveille à son rythme. 15. Quelle récompense reçoit Sidi Mohamed le lendemain de sa visite à Sidi Ali Bougaleb? Alors la récompense, شنو الجائزة ولا شنو الكادو اللي غادي ياخذ سيدي محمد باش مشى لسيدي علي بوغالب? Il reçoit 2 beignets qui lui sont offerts par Fatma.
16. Quelles sont les origines de la famille du narrateur et quel est le métier de son père? La famille du narrateur est d'origine montagnarde, arabia, et le métier de son père est tisserand. 17. Pourquoi Rahma gifle-t-elle sa fille Zineb? علاش صفقات البنت زينب مويي son lit presque chaque nuit. يعني زينب حاشاكم كانت تتبول في لو لي ديالها، داكشي علاش استحقت أنه هاد الصفقة. 18. Qui sont les employés du père du narrateur? Les employés du père du narrateur sont un vieil ouvrier qui aidait le père sur le métier, Idriss le teigneux, les Titskhar qui garnissait les canettes et faisait les commissions. Les commissions, les Skhrat. Alors, qui était Idriss le teigneux? C'était un apprenti du Ma'allim al-Islam. 20. Qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? Ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée sont les dépenses domestiques du foyer, et aussi le fait que la famille mangeait de la viande 3 ou 4 fois par semaine. يعني بالنسبة للفامي ماروكان اللي تياكل اللحم 3 ولا 4 المرات في السيمانة راه بيان سور سي اون فامي ايزي، لأن راكم عارفين لو بري ديال اللحم. 21 et dernière question, quel cadeau a donné Rahma à Sidi Mohamed? Rahma donna un cabochon de verre à façade que le narrateur ajouta au trésor de sa boîte à merveille. J'espère que vous avez très bien compris. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne كلشي يفهم، وإن شاء الله كلكم غادي تفهموا، à partager, à liker et à laisser des commentaires. Alors on se retrouve pour le troisième chapitre.